Ces réformes sont également complémentaires de notre volonté de construire une défense européenne crédible, qui demeure plus que jamais une priorité pour la France, et je voudrais insister sur ce point comme M. Vittel l'a fait. D'abord, par ambition politique pour l'Europe. L'Union ne pourra jouer tout son rôle politique et peser dans les équilibres du monde que si elle est adossée à une capacité de défense. Par réalisme ensuite. Le monde est plus imprévisible que jamais. Nous aurons peut-être l'occasion de reparler de la Tunisie, enfin pas moi, mais le ministre des Affaires étrangères, de la Tunisie et de l'Égypte, puisque vous avez souhaité un débat sur ce point, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde est plus imprévisible que jamais et que l'Europe ne peut donc renoncer aux moyens de sa défense. Par nécessité enfin, la contrainte budgétaire et la réduction des budgets de défense obligent les Européens, tous les Européens, à fédérer leurs efforts. C'est fort de ces convictions que nous voulons remobiliser nos partenaires européens, avec en particulier pour objectif d'accélérer le partage et la mutualisation de nos ressources, de nos capacités et de nos compétences. C'est un des objectifs que je me suis fixé à la tête du ministère de la Défense. C'est aussi tout le sens de la lettre que les 6 ministres de la Défense et des Affaires étrangères du triangle de Weimar, c'est-à-dire la France, la Pologne et l'Allemagne, ont adressé à la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Ashton, en appelant à une relance de la politique européenne de sécurité et de défense commune. Je me suis rendu à Bruxelles le 27 janvier dernier. J'y ai rencontré, outre M. Rasmussen, M. Van Rompuy, M. Barroso et Mme Ashton, et j'ai vu qu'il y avait là une convergence sur l'idée de redonner de l'élan à la politique de sécurité et de défense commune. La haute représentante a répondu à la lettre que nous lui avions adressée de manière extrêmement positive et ouverte. L'Union vient de se saisir officiellement de nos propositions, qui vont à présent être examinées par les 27. Notre objectif est d'obtenir un accord sur des pistes concrètes de relance de la politique européenne de sécurité et de défense commune, qui pourraient être validées par le Conseil européen en fin d'année 2011, sous la présidence polonaise. Et je peux vous dire que les Polonais sont très ardents dans cette direction. La décision n'est pas encore prise au moment où je vous parle, mais nous sommes en train d'y travailler.